Ouais. On va passer à l'orateur suivant. Monsieur Tavel, groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez fait un long développement, mais il y a quand même quelques silences. Vous parlez de sobriété, mais seulement 2500 logements ont cessé d'être des passoires thermiques en 2021. À ce rythme-là, nous serons loin de la sobriété indispensable. Vous parlez des scénarios de RTE, mais vous oubliez de mentionner un scénario qui évoque 100% d'énergie renouvelable et qui fait la démonstration de la faisabilité d'un tel scénario. Vous parlez de la dépendance aux métaux rares, mais comme par hasard, la dépendance à l'uranium, elle, vous ne l'évoquez pas. Première question, à quoi sert cette Assemblée? Puisque tout semble se décider désormais dans un conseil de défense énergétique à huis clos, sous secret défense, dont on ne sait rien, puisque vous êtes là, mais c'est demain que la Première ministre fera ses annonces sur l'énergie. En gros, êtes-vous là, madame, pour nous parler de choses que vous ne savez pas que la Première ministre dira demain, ou êtes-vous là pour ne pas nous parler des choses que vous savez qu'elle dira demain? Mais dans tous les cas, permettez-nous au moins de poser ces questions clairement. À quoi sert cette commission? Où a lieu le débat public sur l'énergie dans notre pays? Est-ce dans le Conseil de défense ou est-ce au Parlement? Des questions claires pourtant. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, dit qu'il y aura des hausses des prix de l'énergie. Combien? Pour qui? Pourquoi? Voilà les questions qui se posent. Car si on regarde les coûts de production de l'électricité dans notre pays, ils n'ont augmenté l'an dernier que de 4%. Ce qui a explosé, ce ne sont pas les coûts de production de l'électricité, ce sont les surcoûts, les gaspillages, les pillages du marché de l'électricité. Et donc la question est très claire. Puisque le marché européen est un échec, puisqu'il ne règle pas la question des prix bas, puisqu'il n'a pas permis le développement des énergies renouvelables, puisque le gouvernement auquel vous appartenez a été le moins performant en Europe à ce sujet, puisqu'il ne permet pas d'éviter le blackout et même les rationnements que vous nous évoquez maintenant, puisque le marché européen n'est pas indispensable à l'interconnexion qui existait bien avant entre les pays européens, bien avant le marché de l'énergie. Pourquoi garder ce marché? Pourquoi rester dans ce système-là? Pourquoi ne pas revenir à un tarif régulé pour tous les acteurs, particuliers, entreprises, collectivités locales, qui soit fondé simplement sur le coût de production réel de l'énergie et non pas sur les surcoûts du marché? Madame la Ministre.